En fait, c'est difficile à trancher parce que l'arbitrage a faussé le début de saison, le milieu de saison et la fin de saison, globalement. C'est la nature de l'arbitrage. Donc ça s'équilibre. Et du VAR aujourd'hui. Alors ça s'équilibre sur la durée entre le début, le milieu et la fin de saison. Mais ça ne s'équilibre pas en faveur des mêmes quand même. C'est-à-dire que globalement, il y a quand même des clubs, et notamment c'est le cas du Havre, c'est vrai. Le Havre, ça ne s'équilibre pas sur la saison. Et là, Didier Digard a un peu raison, même si forcément... Dès que les clubs parlent de l'arbitrage, c'est jamais pour dire qu'ils ont été avantagés le week-end d'avant, c'est toujours pour dire que vraiment il y a un complot, c'est pas normal, etc. Donc bon après voilà, c'est la limite de l'exercice. Mais oui, ponctuellement sur cette semaine-là, l'arbitrage fausse le sprint pour le maintien, bien sûr. Mais peut-être que le week-end prochain, il le faussera autrement et pas en faveur des mêmes. Donc je suis quand même d'accord avec lui globalement. Je suis quand même d'accord avec Didier Digard plutôt. Donc plutôt Guillaume sur ce coup-là. Stéphane, par rapport à l'arbitrage, c'est vrai que globalement, c'est quand les équipes vont mal qu'on parle d'arbitrage. Alors on a eu une surprise cette année avec Marseille qui était plutôt dans le haut du classement et qui a eu vraiment un mouton noir tout au long de la saison, c'était l'arbitrage. Est-ce que c'est pas finalement un argument de faible ? Oui, enfin là, c'est compliqué quand même de ne pas être d'accord avec lui. Moi, je comprends quand on joue sa vie en Ligue 1, l'avenir de son club dans la situation. On ne sait pas si Lyon aurait gagné le match. Enfin, 11 contre 10. Non, mais là où, en plus, quand vous avez les instances nationales de l'arbitrage qui expliquent que M. Le Texier s'est trompé et qu'ils le mettent au frigo pendant une semaine pour qu'il... Il est au repos. Il reprenne ses esprits, etc. Je ne vois pas comment on ne peut pas être d'accord avec Digard sur ce moment-là de la saison. Là, oui, mais après, là où je trouve pas ça très intéressant, c'est qu'on ne prend pas de recul. Alors évidemment, là, on est à chaud et lui, je comprends qu'il soit énervé par rapport à ça, mais quand on prend toute l'intégralité de son interview, il le dit lui-même, M. Le Texier, c'est un bon arbitre, c'est quelqu'un qui communique bien. On écoutera effectivement ce qu'il dit sur François Le Texier, qui était l'arbitre principal. Il ne cite personne, il non, est très justement, calme. Il le dit lui-même, il est presque gêné de le faire. Il dit, je pense qu'on doit le faire parce qu'en gros, il faut parler de l'arbitrage, mais son président l'a fait, ça n'a rien changé. Non mais David, il parle quand même beaucoup. Pardon. Le point de départ, c'est quand même ce match de dimanche et l'accumulation. Oui, mais voilà, à chaque fois, on vient sur un point là, mais c'est David, dans toute la saison. Oui, mais Saint-Etienne en 2025. Mais d'accord, mais il y en a eu d'autres dans la saison et il y en aura d'autres d'ici la fin de saison. Sauf que l'argument de dire ça n'a rien changé parce que son président a essayé, le problème c'est que ça ne change rien quand il est président du Havre. Mais Marseille l'a fait, ça n'a rien changé non plus. Et même ça a été pire, on pensait que ça a été pire. Oui, mais pas longtemps, il ne faut pas exagérer. Il y a quand même un arbitrage. Je trouve qu'il y a un arbitrage politique en France, comme il y a un arbitre, moins politique qu'en Espagne, on a encore vu ce week-end, c'est complètement infernal. Heureusement en France, l'arbitrage, je trouve, est un peu plus costaud qu'en Espagne, mais malgré tout, il y a quand même un arbitrage pour les puissants et un arbitrage pour les autres. Mais il y a un événement quand même. Qu'il y a un arbitrage pour les puissants. Dimanche soir, le puissant, ça reste Lyon, sur l'affiche Lyon-Saint-Etienne. C'est un ancien puissant très relatif. C'est un ancien puissant. Honnêtement, par rapport à Saint-Etienne. Non mais Lyon, depuis que Lyon a perdu un peu de son pouvoir, étant Michel Aulas de son influence, ça fait plusieurs années qu'au niveau de l'arbitrage, ça s'est retourné par rapport à leurs années de gloire. Donc aujourd'hui, par exemple, Lyon et Saint-Etienne sont arbitrés pareil. Vincent, il n'y a que Paris qui est avantagé par les arbitres. Si on prend c'est un discours assez dangereux pour le coup, Vincent, parce que tu as peut-être raison, effectivement, et il y a certaines voix qui portent un peu plus. Tout le monde n'est pas arbitré de la même manière. Non, mais toi, tu penses vraiment que tout le monde est arbitré de la même manière ? Là, c'est un discours un peu dangereux sur la fin de saison. Là, on est en train de laisser entendre que du coup, Saint-Etienne n'aura pas l'arbitre arbitrage que le Havre sur la fin de saison, parce que historiquement, dans le championnat de France, certains, en gros, tu sous-entends que certains n'ont pas envie de voir Saint-Etienne descendre en Ligue 2. Ah non, j'ai pas dit ça. Donc certains au sein du club de Saint-Etienne ont une voix. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Est-ce que c'est conscient ou ça ? Non, ce week-end, il y a une erreur qui n'a rien à voir avec la politique. C'est une erreur technique, ça n'a rien à voir avec un truc politique. Il faut qu'on l'explique. Donc c'est un mauvais arbitrage. Je dis juste que tout le monde n'est pas arbitré de la même manière. Si toutes les décisions d'arbitre étaient cohérentes, ça serait beaucoup plus clair. Mais la bonne nouvelle quand même dans le championnat, c'est qu'aujourd'hui, on a des instances d'arbitrage qui sont capables de faire des mea culpa, d'expliquer les choses, de dire si l'arbitre s'est trompé ou pas. Et c'est pour ça que le débat est clair. Le débat, il s'est trompé. Effectivement, l'arbitre s'est trompé, mais Stassin va jouer toute la fin de saison. Ah bah oui. Ce qui aurait été bien, c'était de le faire dans l'acte direct, effectivement, parce que pour le coup, la bonne décision a été prise quand même au préalable sur cette situation. Je l'imagine, pour le connaître un peu, Digard dans son canapé dimanche soir, en voyant Stassin finalement rester sur le terrain, se dire que pour Saint-Etienne, tout va très bien, quoi. Il n'y a aucun souci. Stassin va jouer les 4 derniers matchs de championnat. Alors, il était légèrement incertain. On peut être qu'en compassion avec Digard. C'est-à-dire que le type dimanche soir, il devait être furieux dans son canapé. Évidemment, ça va se jouer. Déjà que le match reprenne. Moi, ce qui m'embête quand même, c'est qu'on en revient à chaque fois à cette histoire qu'évoque Vincent. Et tu n'as pas répondu, s'il te plaît, à ma question de savoir si pour toi, c'est conscient ou inconscient de la part des arbitres.
Mais non, mais pour moi, parce que c'est important. Non, mais je pense pas parce que Pas sur ce match-là. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as plein de clubs qui, à chaque fois, des présidents, des entraîneurs qui viennent nous sortir le regain qui est mais on s'en fiche que ça soit conscient. Non, mais David, on s'en fiche que ça soit conscient. Non, imagine, David, imagine que ça soit tout le temps inconscient. Mais inconscient, c'est encore plus révélateur que le conscient. Donc de toute façon, je ne vois pas pourquoi l'inconscient, je vois pas pourquoi un arbitre qui favoriserait un club de manière inconsciente, ça serait moins grave que de manière consciente. Parce que tu as plein de complotisme. De manière inconsciente, ça veut dire que tu es complètement influencé par le cadre. Au contraire, c'est là que tu es au cœur d'un arbitrage politique. Je crois quand même, Vincent, que les arbitres sont, moi je pense fondamentalement, mais ils sont très bons en France. Ils sont honnêtes, voilà. Oui, c'est quand même important de le rappeler. Mais par contre, il y a des décisions d'instance qui, elles, peuvent être le fruit d'autres jeux. Voilà, on a eu sur ce plateau le président de la commission de discipline, moi, il y a des décisions que je trouve incroyables. C'est effectivement, peut-être qu'il devrait être possible qu'on revienne sur la décision. Si la décision de Texier est fausse d'enlever le carton rouge, on doit être capable de remettre le carton rouge. Oui, en fait, ça ne changera pas le résultat du match. Ce qui arrive au rugby de temps en temps. Vous proposez que la DTA, lorsqu'elle fait amende honorable, ce qui a été le cas par exemple ce week-end en disant François Le Texier avait pris la bonne décision, donc le rouge n'aurait pas dû être annulé, que finalement cette décision qui est validée sur le terrain mais aussi après, soit finalement tu mise en place. Ça, la commission de discipline. Donc finalement, ce que fait le rugby. Ça en foot, vous trouvez que c'est une bonne chose, une avancée même pour le foot? Ça ferait un autre strate dans le débat et dans la contestation. C'est le réarbitrage des matchs quelque part. Et dans l'influence. Ça veut dire qu'en fait, un de plus, un de moins. Au moins là, après les matchs, il peut y avoir un débat sur l'arbitrage et on est les premiers à le nourrir. Mais au moins, la chose jugée, c'est fini, elle est entérinée, on n'en parle plus. C'est-à-dire que là, ça voudrait dire qu'il faudrait en plus non seulement avoir une com pour les clubs avant les matchs pour dire « Oh là là, en ce moment, ils nous arbitrent mal pour mettre la pression », mais en plus, il faudrait remettre la pression après les matchs, venir tous en zone mixte pour dire « Oh là là, vous avez vu comment on a été arbitré, etc. » Mais alors dans ce cas-là, à quoi ça sert que la DTA fasse amende honorable si finalement, il n'y a pas de suite? Ça sert à ce que François Le Texier se repose un peu. Puis qu'il y a une discussion qui n'existait pas aussi pendant un bon bout de temps entre les acteurs et l'arbitrage. Et à un moment donné, ils se sont plaints aussi les acteurs de ne pas avoir de discussion directe avec les arbitres. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir des arbitres et une commission qui explique les décisions et qui fait effectivement amende honorable dès que la décision est reconnue mauvaise. On va quand même pas se plaindre de cette avancée. Oui, ça déstresse ça peut en amener une autre dans les mois. Ça humanise un petit peu les arbitres aussi. C'est-à-dire que déjà pendant longtemps, on les entendait pas. On n'arrive toujours pas à les entendre pendant les matchs, mais ça c'est encore un autre débat et un autre niveau. Mais déjà là, les entendre à quelques jours, déjà on a progressé parce que parfois ces débriefs-là, on les avait 2 semaines après. Là, ça arrive plutôt rapidement. Ça arrive très vite après le week-end. Ça arrive très vite. Là, ça pourrait aller très vite là. Ouais, mais je trouve que c'est bien. Je trouve que ça. Non, mais ça c'est pas possible pour l'instant. On va écouter justement Didier Digard qui parle de l'arbitrage et qui ne pointe pas justement François Le Texier. On continue donc dans cette conférence de presse qui était aujourd'hui au HAC. C'est pas contre cet arbitre ou pas du tout, même si c'est le même qui a mis le rouge à Junior, qui, moi j'avais dit avec qui, en tout cas, ça se passe bien et qui a de la communication et qui est un très bon arbitre. Il dit que c'est un très bon arbitre. Après, c'est vrai que François Le Texier, malheureusement pour lui, s'est retrouvé au cœur de moments marquants de l'arbitrage. Il y a ce rouge contre Harit par rapport à Marquinhos, l'un de MPG. Il y a ce non-rouge, non-jaune de Singo qui a défiguré quand même Donnarumma. Et il y a ce rouge qui se transforme en jaune alors que Stassin... C'est Comboiré qui en parle très bien aussi. Stassin a blessé, on rappelle, Tolisso. Tolisso est sorti sur civière, il n'a pas pu reprendre le match. Même s'il est le meilleur arbitre 2024, il a été élu, c'est vrai que ça fait quand même un enchaînement sur une saison pas terrible. Non, c'est le meilleur arbitre en Europe, mais dommage que ce ne soit pas le meilleur arbitre en France, quoi. Oui, c'est ça. Très clairement en Ligue 1, soit il s'en fiche, soit c'est difficile de faire les deux, soit il y a une espèce... Mais autant je le trouve décompression remarquable en Ligue des Champions, mais vraiment tout le temps, autant je le trouve parfois un peu arrogant, un peu suffisant en Ligue 1, tout le mauvais côté des arbitres français. Mais là, tu vois, c'est dommage parce que franchement, j'ai pas ressenti de l'arrogance en Ligue des Champions. Il maîtrise tout et il est formidable. C'est un arbitre formidable. Son arbitrage sur Real Arsenal a fait débat. Oui, mais enfin, mais moi, honnêtement, je vais vous dire, avant le match, un copain me dit, mais tu vas voir encore le Real, l'arbitrage et tout, ils vont passer avec ça. J'ai dit non, c'est le Texier. Non, j'ai dit c'est le Texier, ça va pas bouger. Il n'a pas bougé. Il a eu le courage, il n'a pas bougé. Non, au moins ça. Après, sur l'arrogance, je te suis pas tellement par rapport à ce qu'on a connu avant dans l'arbitrage français. Ah, mais toi, tu parles des années 90. Non, mais même sans revenir aussi loin, je trouve que quand même il y a une nouvelle génération. Des mecs qui avaient un sifflet rouge et un sifflet jaune sur la poitrine. Non, mais moi, je trouve qu'ils sont quand même vachement plus dans la communication et lui également, je trouve. Clairement, sur l'action du Real Madrid, le penalty qui est finalement annulé, il dit aujourd'hui au Real Madrid, attendez, on est en train de voir, patienter, tranquille, tu vois, du calme. Et moi je le trouve là, super. Sur la situation de Stassin, je trouve qu'il est
il n'est pas arrogant sur cette situation-là. En fait, il se laisse. Il se déjuge. Il se déjuge lui-même. Il écoute la VAR. On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi il se déjuge. À quel moment d'ailleurs il y a un switch dans son esprit. C'est Willy Delageau qui l'aide pas beaucoup. Oui, certainement. Mais bon, lui, il a quand même un esprit normalement qui doit lui permettre. Lui, il va revoir les images aussi. Parce qu'il lui dit d'aller voir. On a vu les images justement qu'il a revues. C'est celles qui sont les moins claires. Ouais, mais bon, ça paraît net. Mais par rapport à l'arbitrage, revenons à ce que disait Didier Digard. Et effectivement, David, j'ai l'impression qu'il est un peu seul contre tous. Mais ce qu'il dit, c'est qu'en fait, à chaque fois que ça ne tourne pas en sens d'une équipe, on se cache derrière l'arbitrage d'une certaine façon. Tous les clubs, à un moment de la saison, nous expliquaient. Il va pas allumer son effectif, il va pas il va pas allumer les finances du club. Exang, il va pas allumer ses dirigeants. Personne alors, c'est pas grave, il travaille. Lui, il trouve que là, en ce moment, dans la dernière ligne droite, il est pas très aidé, quoi. Mais quand même, honnêtement, si ça servait jamais à rien, de se prendre de l'arbitrage, personne ne s'en plaindrait. Si les clubs continuent de s'en plaindre, c'est parce que ça sert à quelque chose. Ça continue à servir. Donne-moi des cas de figure. Ça sert toujours à quelque chose. Ça marche. Si ça ne marche pas le week-end suivant, ça marche 15 jours après. Mais si. J'ai déjà regardé ces trucs-là. Tu reprends les déclarations, je te dis, mais Roussier l'a fait en novembre, ça n'a pas marché. Parce que c'est le Havre. Longoria l'a fait en février, ça n'a pas marché. 4 clubs. Mais non, mais ça marche pour beaucoup. Ça marche pour beaucoup. Tu prends pratiquement tous les présidents le font à un moment ou l'autre de la saison. Mais parce qu'ils ont des stats et qu'ils savent que ça marche. Mais bien sûr que si. Autrement, il ne le ferait pas. Je t'ai donné 3 exemples. Non, mais est-ce que c'est pas pour aller dans le sens des supporters aussi ? On devrait peut-être avoir une bascule ce week-end si on part dans ton raisonnement en disant le week-end dernier, ils n'ont pas été avantagés. Peut-être qu'avec le discours de John Textor à l'issue du match, il y aura un changement inconscient. Il aurait fallu qu'ils comprennent. Il aurait fallu. Pas de l'histoire, attention. Moi, je pense que c'est même l'inverse. Je pense que c'est contre-productif. C'est-à-dire que vis-à-vis des arbitres, tu te prends un coup de pression, tu vas arbitrer un club qui t'a mis un coup de pression. Ça serait presque l'inverse. Tu te dis, attends, il cherche à m'influencer. Je vais, inconsciemment ou pas, je vais pas rentrer dans ce truc-là. Mais alors pourquoi ils le font ? Je te remercie. Est-ce que c'est pas pour faire entre guillemets plaisir aux supporters aussi ? Les supporters se sentent toujours persécutés. Non, mais pas seulement. On lui pose la question sur ce qui s'est passé. Mais Guillaume, on n'est pas que sur Didier Digard. Il n'est pas tout seul en Ligue 1. C'est quelque chose qui est de toute façon présent dans tous les clubs. Ça fait réagir quand même beaucoup de techniciens. Antoine Comboiré, le premier. Et il a été beaucoup moins indulgent avec l'arbitrage de Le Texier. Mais on ne dit pas que Didier Digard est énervé, pas du tout. On le sait, il est très calme. Là, on se sert des propos de Didier Digard parce qu'ils sont du jour, mais Didier Digard, comme tous les autres entraîneurs de Ligue 1, ou les présidents, ou les directeurs sportifs, les conseillers sportifs, il y a toujours un moment dans la saison où ils viennent sur l'arbitrage. Et souvent, les supporters sont quand même plutôt contents qu'on défende leur club. C'est intégrante de notre passion du foot, l'arbitre. C'est des débats. C'est vieux comme le foot. On débattra, il y aura de la VAR, il y aura des améliorations technologiques. C'est un débat permanent, l'arbitrage. Mais quand même, si on pouvait éviter quand même de parler de l'arbitre avant les matchs et après les matchs, on gagnerait quand même quelque chose. Oui, moi, ça fait longtemps que je pense que les présidents et les entraîneurs ne devraient pas avoir le droit de parler de l'arbitrage. Donc interdit. Ni avant ni après. Ça devrait être interdit, absolument. Moi, l'une des explications à la question que tu posais, c'est pourquoi est-ce qu'ils le font si ça ne marche pas. C'est juste que tu te retrouves... J'ai pas dit que si ça ne marchait pas, c'est toi qui as dit si ça ne marche pas. Non, mais tu m'as posé la question. Moi, je dis que ça marche. Non, mais tu me poses la question pourquoi ils le font. Moi, je dis qu'ils le font depuis 15 ans parce que ça marche depuis 15 ans. Moi, je te dis que je pense qu'ils le font parce qu'ils se trouvent face à une forme de... C'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Et je pense que quand tu es entraîneur, quand tu es président, quand tu es directeur sportif, et avec les enjeux qu'il y a d'avoir un paramètre aussi important dans le football que tu ne maîtrises absolument pas, je pense que c'est extrêmement frustrant. Mais tu te trompes sur la maîtrise, c'est ce qui se passe avec Digard. C'est que Digard, là, ce qu'il ressent, c'est de la frustration. Mais David, tu te trompes sur la maîtrise. C'est-à-dire qu'on est quand même dans le cadre d'un foot où tout le monde essaie de capter un peu les gains marginaux un peu partout, mais sur les arbitres, ils ont des stats, mais aussi fortes que sur les coups de pied arrêtés de l'adversaire. Ils savent tout, ils savent comment ils sifflent, quel type de faute, quel type de faute, est-ce qu'il est réceptif à la pression, pas réceptif, ils savent tout. Donc ils font des choses qui sont rarement innocentes là-dessus. Et moi, je suis moins choqué d'entendre un entraîneur parler de l'arbitrage qu'un dirigeant, un directeur sportif 2 minutes après le coup de sifflet final. Non, en plus, là, encore une fois, il y a une forme, comme Digard, il le fait de façon très tranquille. Il est interrogé. C'est pas lui qui est monté au créneau, il a dû être interrogé en conférence de presse. Sur la forme, il y a rien à dire. Il est c'est juste que c'est lui et 10 autres dans la saison, et que je trouve que par rapport à la sérénité des arbitres, ça les aide pas. Alors, on va lire une déclaration qui était moins soft. Pour reprendre vos propos, c'était Roberto De Zerbi qui avait allumé l'arbitrage français. C'était le 23 février dernier. C'était dans Téléfoot et c'était après la déroute 3-0 à Auxerre. L'entraîneur de Rome alors pour l'instant, il est à Marseille, mais à Rome. Il y avait eu un carton rouge pour Cornelius notamment. Et il avait déclaré « Je suis italien, vous le savez. Et moi,
Après l'Olympique de Marseille, je n'entraînerai plus en France. C'est un problème dans le championnat, l'arbitrage. Si les Français sont satisfaits de cet arbitrage, tant mieux pour eux. Mais aujourd'hui, c'était scandaleux. Personne n'a été au niveau dans le corps arbitral pour un match de ce niveau-là. J'espère que le carton rouge de Cornelius ne sera pas vu à l'extérieur de la France parce qu'il donne vraiment une mauvaise image du football français. Il avait dézingué l'arbitrage, il avait englobé tout ça avec le football français. Comme dit David, j'ai pas l'impression que derrière, l'arbitrage a été plus clément avec Marseille. Et même Mehdi Benassia, dans les interviews, a dit on s'est mis le feu tout seul. Donc finalement, ils se sont tirés une balle dans le pied là. Et Marseille est un grand club. Il ne voulait pas dire que c'était mis le feu avec les arbitres. Je ne pense pas que c'était ça qu'il voulait dire. Mais ils se sont mis le feu en interne. Oui, et en les interne, arbitres, ça fait partie des problèmes qu'ils ont soulevés tout au long de la saison. Non, la culture des grands clubs, y compris celle de Marseille, et ça remonte à La Brune et même bien avant, c'est quand même de faire de temps en temps une conférence pour dire numéro 1. Tapi, c'était autre chose. C'était en direct. C'était plus facile. Mais les autres, c'était en indirect. C'est-à-dire que petit 1, voilà ce qui est arrivé. Petit 2, voilà ce qui est arrivé. On fait la liste des 15 et on dit voilà, vous vous rendez bien compte, nous, par rapport aux autres, on est complètement désavantagés et tout. Ils l'ont toujours fait, ils continuent à le faire. Et c'est la même chose. Parce que De Zerbi, il ne va pas nous faire croire qu'en Italie, l'arbitrage pose moins de problèmes qu'en France. Non, puis nous, on sait que c'est faux. Et historiquement, en Italie, effectivement, les grands clubs ont bien mieux contrôlé les arbitres, ça c'est vrai. Contrôler, c'est le mot. Mais nous qui avons beaucoup suivi l'Angleterre, qui suivons toujours l'Angleterre, on peut pas dire. Moi, j'ai jamais pensé que l'arbitrage était meilleur en Angleterre qu'en France, par exemple. C'est un autre rapport aux joueurs, aux acteurs. Mais on n'a pas ce genre de déclaration. Si, bien sûr, bien sûr, il y a eu des tas de. Avec l'internationalisation du football, les entraîneurs étrangers n'arrêtent pas. Arteta, Mourinho, Klopp. Oui, mais quand ça gagne pas, c'est toujours pareil. Ah oui. Parce qu'il y a des moments où tu as envie de le dire. Moi, je pense que tout passionné de foot qui a regardé le match de Lyon-Saint-Etienne, il s'est un peu dit ce que dit Didier. Quand tu es 16e à 4 journées de la fin, oui, je pense que tu peux tout à l'heure, avoir... on parlait des années Aulas, on sait aussi très bien qu'il le faisait très souvent en contre-feu. Quand il y avait des mauvais résultats.